Coucou mes amis scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Cette vidéo pour les amours, vos amours au mois de mars 2022. Qu'est-ce qu'il se passe en fonction de votre situation? Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple ou si vous êtes dans une situation compliquée. Voilà, je vous mets juste en dessous dans la barre de description les oracles que j'utilise dans cette vidéo ainsi que le chapitrage pour choisir en fonction de votre situation tout simplement. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification ainsi que partager la vidéo si vous l'appréciez. On commence de suite, let's go, par les célibataires. On va aller regarder pour vous, Scorpion 2022 mars, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, nos amis célibataires Scorpion ont besoin d'ancrage. Donc là, ce qui veut dire tout simplement que vous avez peut-être été un petit peu déséquilibré. Il me semble qu'il y a un autre signe qui est comme ça. Et un petit peu, voilà, vous voyez, un petit peu au niveau de la colonne vertébrale, elle a été un petit peu torsadée. Et vous avez été déstructuré. C'est vraiment le sens que j'entends. J'entends désossé aussi pour certains. Est-ce que vous avez reçu des coups au niveau du cœur, j'ai l'impression, ou peut-être aussi, est-ce que vous êtes fait mal? Parce que j'entends peut-être de l'auto-sabotage par rapport à cette situation de célibataire, ou peut-être que ça vous, ça vous déstructure. Au niveau de l'ossature, c'est vraiment très compliqué pour vous. Vous avez peut-être perdu pied, tout simplement. Ça, c'est ce que j'entends. Et là, vous êtes dans une situation où vous êtes vraiment dans un besoin d'intériorisation. Vous avez vraiment besoin d'avoir la symbolique du papa, d'accord, de l'origine. Alors attention, c'est la symbolique, d'accord? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vous redevenir comme votre paternel. Il faut le père, normalement, dans sa symbolique, c'est l'arbre, d'accord? C'est l'origine, c'est les ancêtres et c'est les racines. Donc, devenir un père, c'est devenir une structure, c'est devenir responsable, d'accord? C'est aussi pouvoir avoir des racines qui sont profondément ancrées dans le sol terrestre pour pouvoir ensuite grandir, cheminer. Parce que si l'arbre n'a pas de racines, ben, il ne pousse pas, on est d'accord. Il aura du soleil, de l'eau, ça ne fonctionnera pas, puisqu'il n'est pas dans son élément premier qui est la terre. Donc là, vous avez vraiment besoin peut-être de vous recentrer sur vous, réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé, d'accord, jusque-là. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Pourquoi vous ne rencontrez pas les bonnes personnes, tout simplement, ou la bonne personne? Et j'ai l'impression que la réunion, elle apparaît. J'avais pas vu cette carte qui était juste à côté. C'est la carte 48. La carte 48, c'est le 4 et le 8. Jusque-là, ça va. Qui forment le 12. Le 12, c'est la communication, d'accord? Donc, c'est peut-être communiquer avec soi-même. Je vous en ai parlé au niveau peut-être de son intériorité. D'ailleurs, cette femme ferme les yeux, donc elle est vraiment concentrée, tout comme vous, sans doute, en ce mois de mars. Ça va être de se concentrer et de réfléchir sur ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus, d'accord? Mais surtout, ce qui est important, ce que vous souhaitez. Donc, peut-être faire une réunion avec vous-même, d'accord? Mettre toutes ces personnalités autour d'une table. Peut-être aussi en parler avec des amis, d'accord? Des proches qui vous connaissent bien pour savoir pourquoi ça ne matche pas, pourquoi vous ne rencontrez pas des personnes qui vous font du bien, pourquoi la vie ne vous accorde pas encore ce cadeau. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire soit avec vous-même, soit avec des personnes de votre entourage, mais très très proches, qui vous connaissent bien. Et ça pourra faire remonter peut-être des interrogations ou tout simplement des choses que vous n'aviez pas vues parce que vous n'étiez pas assez objectif. C'est normal, parce que sur soi, on n'arrive pas forcément à relativiser. Mais ça va vous permettre effectivement de transcender ces problématiques et peut-être d'aller vers des rencontres par synchronicité. Vous savez, la synchronicité, c'est le perfect timing. C'est les personnes et les situations que l'on rencontre sont positionnées devant nous de manière parfaite, tout simplement parce qu'on en a besoin à cet instant de vie pour être dans la compréhension ou pour être dans l'accomplissement ou pour être dans l'évolution. Donc là, il se peut que ce mois de mars, effectivement, soit relié à une synchronicité, soit relié à peut-être des rencontres par synchronicité, donc rencontres amoureuses, ou peut-être justement de rencontrer des vieux amis qui mettent en exergue toutes vos facettes de personnalité qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. On vous demande, alors ça c'est dans la continuité, d'ouvrir votre esprit, d'accord, parce que votre âme, vraiment... a peut-être des différents, vous voyez, et a peut-être des attentes.
et peut-être vos différentes personnes et personnalités, donc votre masculin, votre féminin, par exemple, ça peut être ça, ou vous différents masques, d'accord? Parce que quand on parle de plusieurs personnalités, c'est pas bipolarité, mais tout en chacun, on a une âme avec plusieurs types de, comment dire, de compétences, plusieurs outils. C'est ça en fait les personnalités que je vous parle. C'est pas bien entendu le méchant, le gentil, le constructeur. Voilà. Non, c'est les différents outils que nous avons, notre couteau suisse. Voilà. Donc je vais l'appeler le couteau suisse plutôt que les différentes personnalités. Sinon après vous allez penser que vous êtes des tripolaires, enfin je sais même plus comment ça s'appelle, les personnes qui ont plusieurs personnalités. Bon, voilà. Donc là, il va vraiment falloir ouvrir votre esprit et peut-être regarder. Alors là, je me retrouve face à une porte qui est fermée. Qu'est-ce que j'ai besoin? D'une clé. Bon, j'en ai pas. Est-ce que j'ai pas un outil qui me permettrait de? Est-ce que je peux pas essayer de trouver dans mon entourage quelqu'un qui a déjà eu cette clé, qui est serrurier, voilà. Donc ça, c'est aussi ouvrir sa conscience, peut-être pour regarder autour de vous, tout simplement parce que vous avez été dans une période, et vous êtes peut-être dans une période effectivement qui vous demande d'être en introspection pour trouver tous vos outils, ou une période justement qui va être tournée vers l'extériorité et vers l'extérieur, et donc peut-être justement ces personnes qui vous entourent et qui pourraient vous aider par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, quel que soit le choix dans lequel vous vous trouvez et l'expérience dans laquelle vous êtes, il faudra tout simplement écouter votre intuition. Donc là, c'est quelque chose d'assez important parce que l'intuition, ça nous dit quoi? Ça nous dit que, alors effectivement, c'est en corrélation avec cet ancrage justement, parce que s'il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas d'intuition, parce que l'ancrage, c'est, rappelons-le, le premier chakra, c'est le chakra racine, d'accord, le chakra rouge, et l'intuition, il se situe tout à fait en haut, c'est l'avant-dernier, d'accord, c'est le chakra du troisième œil, en résonance à l'intuition. Donc, si vous n'êtes pas ancré, si vous n'êtes pas profondément dans le présent, voilà, dans vos origines, et responsable de votre vie, vous n'allez pas pouvoir cheminer, parce que c'est quand même une énergie qui va de la terre jusqu'au ciel, vous n'allez pas pouvoir cheminer en passant par le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, du cœur, ensuite que celui de la gorge, pour ensuite atteindre celui de l'intuition du troisième œil. Donc là, vraiment, ça va être important d'abord de s'ancrer, d'accord? Vous avez plein d'exercices d'ancrage. Il y en a qui circulent beaucoup sur YouTube. Enfin voilà, vous en connaissez forcément un. Si vous ne savez pas, allez faire un petit saut tout simplement sur des vidéos. Et après, essayez de faire parler votre intuition. Qu'est-ce que vous ressentez? Quel est le besoin à combler ici et maintenant? Est-ce que ces rencontres par synchronicité? Est-ce que ce perfect timing, est-ce qu'il est justement pas là pour vous permettre d'évoluer? Voilà, c'est toutes les clés que vous aviez ce mois de mars, mes amis Scorpion célibataires. C'est ce que j'avais pour vous. Très beau mois pour faire parler tous vos chakras et pour les redécouvrir ou les découvrir tout simplement. On a ensuite nos amis Scorpion, mars 2022, pour tout ce qui est couple. Alors, les couples, quelque chose de très positif. Waouh. Il y a de l'abondance. Donc là, ça veut dire tout simplement que dans votre couple, vous vous sentez bien, d'accord? Ça peut être une abondance financière qui fait du bien à votre couple, qui vous, on le dira jamais assez, mais quand l'argent est présent, ça fait pas tout. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et ça vous permet aussi d'alléger certaines charges, d'accord? Il pouvait avoir peut-être des problématiques de ce côté-là. Mais effectivement, là, on est dans un mois quand même plutôt prospère. Peut-être justement, vous allez mettre en place des choses. Vous avez peut-être touché, je ne sais pas, un héritage. Vous avez peut-être touché une prime ou vous avez un nouveau travail et qui vous permet peut-être justement de vous connecter au monde. Sur l'étranger, donc là, alors peut-être que vous êtes avec une personne étrangère, d'accord aussi, ça peut être ça, ou d'un pays différent, ou de convictions différentes, d'accord. C'est ça aussi, étranger, c'est ne pas être avec une personne qui est en totale adéquation et en total miroir avec nous, d'accord. C'est aussi peut-être le yin et le yang, dans votre couple, vous êtes peut-être les totales opposés qui s'attirent, d'accord. Donc là, ce mois-ci, il peut aussi avoir un voyage, d'accord? Donc là, il se peut que, justement, cet argent que vous avez ou que vous avez
épargné, d'accord, que vous aviez mis de côté, c'est peut-être pour faire un voyage, justement, un petit déplacement pour vous deux, pour la famille aussi, d'accord, parce que couple, ce n'est pas forcément qu'un couple, une personne et une autre, d'accord, c'est peut-être aussi une famille. Donc là, on vous demande peut-être de prendre de la distance par rapport à votre foyer. Euh, prendre de la distance, c'est-à-dire prendre ses... je me suis mal exprimée, c'est-à-dire prendre ses valises, prendre la voiture, l'avion, enfin quelque part, et s'éloigner de son foyer physiquement avec toute sa famille, d'accord? Ou rien qu'en couple aussi. Ça peut être juste un week-end. Ça peut vraiment vous faire du bien. Là, cette âme sœur qui est avec vous, hein, ce partenaire, cette partenaire qui est juste à côté de vous, c'est vraiment une âme sœur spirituelle. C'est quelqu'un de très profond. C'est quelqu'un qui parle à votre âme. C'est plus quelqu'un qui parle à votre cœur. Hein. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui a transcendé l'esprit, le corps, le cœur. Là, c'est vraiment quelqu'un de très, très important dans votre vie. On vous demande de croire. Voilà, parce que cette situation vous a été amenée afin que vous ayez la foi. Donc, il se peut peut-être que vous soyez dans un instant où vous avez été dans un... Juste avant, là, vous avez été peut-être en manque de confiance par rapport à ce couple hein, que vous revendiquez, ou peut-être par rapport à votre partenaire. Vous aviez des doutes par rapport à une situation, par rapport à un schéma de pensée, par rapport à quelque chose qui s'est passé. Il y avait peut-être une personne étrangère qui venait aussi essayer de titiller le couple, essayer de rentrer à l'intérieur du couple. On vous demande de croire en vous et de croire en votre couple, de croire que cette situation, de toute façon, elle va aller mieux. Il est absolument improbable, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, hein, mais il est absolument improbable que vos peurs soient fondées. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de partir en voyage, de partir en vacances, peut-être pour laisser les soucis à la maison. Et que vous soyez de nouveau dans l'abondance, que vous soyez de nouveau dans quelque chose de très positif, que vous laissiez vraiment derrière vous vos sacs qui pèsent des tonnes et des tonnes, et tout simplement pour peut-être prendre un nouveau départ. D'accord? Parce que la personne qui est en face de vous, quand même, c'est une très très belle âme. Et c'est votre âme sœur spirituelle, il serait quand même dommage de passer à côté de ça. Il faut croire en vous, il faut croire en elle aussi. Ça va vraiment vous permettre j'entends désacraliser aussi. J'ai l'impression que j'entends le terme déshumaniser. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être que vous, ça vous a déshumanisé. Ou peut-être que vous ne croyez plus en l'humain. C'est peut-être ça aussi. Mais là, on vous demande de croire en cette personne, hein, de croire en votre couple. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis scorpions en couple. Allez, on croit en vous, nous en tout cas. Moi, je crois en vous. Allez, la situation, ceux qui sont en situation compliquée, difficile. Alors, ici, on se retrouve avec des scorpions qui sont face à des mensonges. Des personnes qui amènent des fausses paroles, des personnes qui déblatèrent en veux-tu, en voilà, de la bobinerie. Hein, vraiment le diable, hein, tout simplement, le diable qui s'habille peut-être en Prada, c'est peut-être une femme, une personne extérieure, d'accord? Donc là, effectivement, ça palabre, beaucoup de choses sont dites sur vous. Il y a aussi peut-être des mensonges de la part de cette personne, de ce partenaire, hein, d'accord? Cette situation, justement, est peut-être compliquée parce qu'effectivement, vous essuyez des mensonges. Peut-être que la personne que vous avez en face vous raconte sans cesse des âneries, sans cesse des choses peut-être pour vous perdre, ou voilà, parce que la vérité blesserait peut-être aussi. On vous cache peut-être une naissance aussi, vous voyez, ça me fait penser à ça. Ou on vous empêche, où il y a quelque chose, ou alors on vous vend justement, peut-être la personne que vous avez en face de vous, vous promet monts et merveilles, d'accord? Vous promet, oui, je veux des enfants, oui, je veux une maison, oui, je veux un chien, un chat, je veux construire des projets avec toi. Là, faites attention parce que dans cet instant de vie là, dans lequel vous vous trouvez là au mois de mars, il y a quand même des choses qui sont assez négatives pour vous parce que j'ai l'impression que vous avez en face de vous quelqu'un qui est dans la manipulation et qui essaye d'usurper la réalité, d'accord? Et j'ai même l'impression qu'on essaie d'usurper votre identité. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez profond parce que j'ai l'impression que voilà, on n'a pas envie...
On n'a pas envie d'être vraiment avec la vraie vous, quoi, ou le vrai vous. Est-ce qu'on n'essaye pas de modeler j'ai l'impression un petit peu comme, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image de Gargamel qui modèle la Schtroumpfette, voyez, et qui positionne la Schtroumpfette pour tendre un piège à tous les autres Schtroumpfs. C'est vraiment cette sensation-là, vous voyez, ce manipulateur qui est Gargamel, qui essaye de vous façonner à sa façon pour que après vous soyez dans une société et que vous brillez à la manière de son créateur. Vous voyez, c'est vraiment cette sensation-là. Donc faites attention à ces pervers ou ces perverses narcissiques que vous avez en face de vous. Mais en tout cas, c'est clair que ça ne va pas aller dans le bon sens. Si vous ne vous réveillez pas, il va continuer à tirer sur les ficelles comme Pinocchio et la marionnette et vous n'allez être que ce pantin ou cette pantin de bois. Donc là, il faut quand même faire attention. En plus, vous êtes dans une répétition de schéma. C'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui est redondant, quelque chose qui est cyclique et vous n'arrivez peut-être pas à vous en défaire. Alors, il peut avoir des facteurs religieux, hein, forcément par rapport à ça. Et c'est ce que je vous dis, il vous façonne à son image, à lui ou à elle, d'accord? Et c'est pas bon, c'est pas pour les bonnes choses. On peut essayer, alors dans le pire des cas, à essayer de vous endoctriner comme une secte en fait. Vous voyez, c'est un peu à sa manière d'être gourou, ni plus ni moins un manipulateur, c'est aussi dans le mauvais sens, gourou, voilà pourquoi le sens religieux prend tout son sens, donc essayez de vous endoctriner dans quelque chose qui n'est pas vous, n'est pas vos convictions, n'est pas vos valeurs, n'est pas votre religion, n'est pas votre foi, d'accord, là on ne rentre pas dans le sens religieux du terme, mais c'est vous endoctriner dans quelque chose que vous n'êtes pas, voilà. On dit que votre vie amoureuse peut être influencée par des religions ou des choses spirituellement qui ne sont pas en adéquation avec vous, d'accord? Et le conseil qu'on vous dit, c'est non. Alors non, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Non, parce que vous devez vous respecter vous. Non, c'est parce que vous allez devoir prendre la distance. C'est savoir dire non. En développement personnel, la base, quand on veut se réapproprier sa vie, son corps, sa santé, qu'importe, c'est savoir dire non. Mettre des limites, comme à des enfants, pareil. Et là, c'est peut-être, il va falloir justement, si vous voulez être encore dans cette continuité, et que pour que cette situation quand même devienne moins compliquée, hein, qu'elle soit beaucoup plus légère, il va falloir apprendre à dire non. Stop, à l'arrêt, je ne veux plus de ça, je ne veux plus de ça, voilà, j'ai fixé mes limites et tu ne dois pas passer au-delà de ça. Voilà, sinon c'est terminé, tout simplement. Sinon je perds confiance. Voilà, donc faites attention à ceux ou cette manipulatrice. Ça peut être aussi une personne extérieure, d'accord? Donc voilà ce que j'avais pour vous, mes amis scorpions. Donc beaucoup du courage, ça va vraiment demander de la volonté, hein, un petit peu comme quand on arrête de fumer, c'est la même chose. Donc voilà, c'est peut-être une addiction. Cette personne que vous avez en face de vous, c'est peut-être quelqu'un qui vous rend addictif, d'accord? Voilà ce qu'on a pour vous, les scorpions. Je vous retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous très bien, mes amis scorpions. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!